monde, je vous retrouve pour le premier J'ai lu de l'année 2018 et donc il comprend mes 4 premières lectures de l'année 2018. Qui sont ces 4 romans? Enfin pas vraiment, en vérité j'ai relu Le ciel est partout après avoir lu ma première lecture de 2018 et en plus j'ai aussi lu un roman qui sortira en février qui s'appelle Nous les filles de nulle part et du coup je vous en reparlerai dans un J'ai lu un peu plus tard parce que je veux pas vous en parler avant qu'il soit sorti parce que quand je vais vous en parler vous allez vouloir le lire. Et du coup, je veux pas que vous soyez frustrés et tout ça. Voilà la raison pure et simple. Dans ce J'ai lu, on va parler de Nos âmes plurielles, puis de Le cœur content, ensuite Elisa et ses monstres, et enfin d'un trait de fusain. On commence avec Nos âmes plurielles, qui est le tome 3 de la série avec Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles. En vérité, on peut lire les trois un peu séparément, à mes yeux en tout cas. Ça raconte l'histoire de Sonia et Lou, qui sont toutes les deux passionnées, l'une par l'écriture et l'autre par le dessin, et qui vivent très loin l'une de l'autre, mais qui se sont rencontrées sur un forum et décident d'ouvrir un blog pour partager leur BD dessus. J'avais commencé l'année 2017 en lisant Âmes jumelles, âmes rebelles, l'intégrale des 2 premiers tomes, et j'ai commencé 2018 en lisant Nos âmes plurielles. Je trouve ça plutôt génial, plutôt pas mal comme coïncidence. Comme je vous le disais, ça peut se lire séparément, bien que de préférence lisez-les dans l'ordre parce que vous aurez des détails que vous ne comprendrez pas sinon. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que dans le tome 1, on a 2 personnages qui sont vraiment au lycée, à la fin du lycée. Dans le tome 2, elles sont fin du lycée, vie active, et dans le tome 3, elles sont voilà, les études, la vie étudiante, la vie étudiante à Paris. Voilà, je me sentais pas mal proche d'elle. Et dans ce tome-ci, on les retrouve comme toujours, 2 personnages vraiment touchants, 2 personnages très attachants, on retrouve leur caractère qu'on adorait tant, mais on retrouve aussi des interrogations voilà, de quand on entre dans les études supérieures, savoir est-ce qu'on est vraiment fait pour ce qu'on a choisi. Est-ce que nos parents ne nous ont pas trop influencés? Est-ce que nos parents ne nous ont voire même pas trop imposé certains choix? Et ici, Sonia et Lou font face à ça, font face à toutes ces interrogations sur notre avenir, ce qui fait plutôt peur en général. En tout cas, moi je vous avoue que ça me faisait peur, que ça me fait toujours peur, et elles dans ce livre, bah elles ont peur aussi, ça me rassure. Et puis Sonia, elle a très envie d'écrire vraiment, d'écrire un roman qui soit édité, qui soit publié. Et Lou, elle a envie de vivre du dessin, même si c'est très compliqué. J'ai adoré suivre leurs rêves encore une fois, même si je suis très triste parce que c'était le dernier tome et que c'est une trilogie qui est très touchante, que les 2 personnages sont très attachants. C'est vraiment une trilogie parfaite pour les adolescents, les jeunes adolescents même, adolescents et adolescentes bien évidemment, parce que ça pose des interrogations sur plusieurs choses, mais en même temps c'est une écriture assez simple, assez fluide, qui fait qu'on est très vite emporté par tout ce qu'on lit, et ça c'est génial. Et Sonia et Lou sont vraiment géniales, 2 personnages que j'ai beaucoup aimés, qui dans ce livre ont des caractères qui s'opposent un peu, qui vont peut-être s'entrechoquer, mais bon, pour toujours se retrouver évidemment. Puis j'ai lu Le cœur content de Nanoucha van Moerkerkenland. Alors là vraiment je suis désolée, je ne pourrais pas prononcer ce nom de famille bien. Publié aux éditions Gallimard, collection NRF. Ce roman a atterri dans ma boîte aux lettres. J'avoue que je n'ai aucune idée du pourquoi ni du comment. Je n'avais, je crois, jamais reçu de roman Gallimard à part des trucs style Harry Potter, tout ça, mais pas de roman de littérature générale. Et de plus celui-ci est vraiment de la littérature générale, c'est-à-dire que pour mon jeune public, ne le lisez pas. Hein. Clairement c'est pas pour votre âge. C'est un roman très cru, très dur, sur 5 personnages qui ont beaucoup de mal à voir que leurs semblables prennent des décisions un peu opposées à ce qu'ils avaient décidé à la base. Ça va commencer par un de leurs amis qui va se marier à quelqu'un qui est totalement à l'opposé de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et après son mariage, bien évidemment, il va peu à peu s'éloigner d'eux. Ça va être fini les petites rencontres, les rendez-vous, les soirées chez l'un, chez l'autre. Mais parmi ces 5 personnages, on a 3 personnages sur lesquels on va beaucoup plus se concentrer. Il s'agit de Elsa, Zachary et Andrei. Parce que Elsa, elle aime Zachary et elle aime Andrei, et tous les 3, ils vont faire ménage à 3. Justement, c'est l'histoire d'un trouble, du coup. Ce n'est pas un couple, c'est un trouble parce qu'ils sont 3. Et ils vont vivre ensemble, mais en même temps, on se doute bien que ce ménage à 3 va peut-être difficilement faire long feu. Parce que, encore une fois, leurs idéaux vont se voir être brisés par notre société et brisés par les idéaux des autres. C'est un livre qui m'a vraiment surprise dans le bon sens du terme. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une excellente lecture, mais ça a été une bonne, voire très bonne lecture. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, bien qu'ils étaient très particuliers, bien que le texte est très cru, très dur, mais en même temps très puissant. C'est rempli d'émotions très contradictoires, très difficiles à lire et justement très difficiles à ressentir aussi, parce qu'elles sont dures, parce qu'elles sont sombres, mais en même temps elles sont tellement vraies, tellement justes que voilà, bien sûr on les accueille et puis on les ressent et puis on souffre un peu avec eux, avec ces personnages, mais c'est d'autant plus immersif parce que du coup on se sent d'autant plus proche d'eux. Et voilà, c'est un livre qui est très particulier mais finalement qui m'a beaucoup surprise, que j'ai vraiment apprécié et que je vous conseille. Puis j'ai lu Elisa et ses monstres, ah là là je suis trop contente, de Francesca Zappia, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, parce que j'avais lu Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, que j'avais juste adoré, vraiment adoré. J'avais tellement aimé ce livre, il m'avait bouleversé, les révélations, tout ça, c'était waouh. Et ça a une fois de plus fonctionné sur moi. Ici c'est vraiment particulier, j'ai trouvé ça génial parce qu'on sort des sentiers habituels du young adulte. On parle de Elisa Mirk. Elisa Mirk, c'est une fille totalement banale, bon ça c'est cliché vous allez me dire, hein, on commence
pense, tous les résumés comme ça. Non, non, mais vraiment, elle traîne au lycée, elle a vraiment pas d'amis, personne l'approche, elle est cataloguée bizarre, elle se promène avec son petit carnet à croquis, elle dessine, elle adore dessiner, mais voilà, elle n'a vraiment pas, absolument pas de vie sociale. Sauf que Elisa Mirk, en vérité, c'est l'auteur d'une BD sur internet qui juste est la BD la plus suivie du monde. Ce qui fait que Elisa, elle gagne énormément d'argent, elle a un avenir presque tout assuré, elle a une vie virtuelle absolument palpitante, mais ce n'est pas la vie réelle quand même. Et quand elle va rencontrer Wallace, un nouveau qui est tout aussi bizarre qu'elle, elle va vouloir finalement vivre un petit peu plus dans le monde réel et s'éloigner peut-être un peu de son ordinateur, de son téléphone portable et de tout ce qu'elle a pu construire sur le net. Et bien sûr, son identité de créatrice de la BD la plus connue du monde, elle est totalement secrète et personne ne le sait. Ça vous laisse imaginer plein de scénarios possibles. Et effectivement, il y a plein de scénarios possibles et on a trop d'hypothèses et on a tout le temps envie de continuer cette lecture, je vous assure, c'est super addictif. J'étais en cours comme ça et je me disais oh j'ai trop hâte de prendre le RER ce soir pour le finir parce qu'il me restait clairement 100 pages et que je savais que j'allais pouvoir les finir dans mon trajet. Oui, j'ai beaucoup de RER, ok, quand je suis à la fac. Et bien évidemment, je l'ai fini dans le RER, vraiment j'ai refermé la dernière page quand le train s'est arrêté à ma gare et je me suis dit ce livre il est vraiment génial. Elisa c'est un personnage qui est tellement nous quand on est adolescent, adolescente, un peu perdu, qui se pose des questions, mais en même temps qui a quand même une vie assez trépidante, assez différente de celle de tous les ados normaux de ce monde. J'ai beaucoup aimé l'aspect passion, l'aspect voilà, on se penche beaucoup sur sa vie virtuelle, on se penche beaucoup sur sa BD, sur d'ailleurs il y a des illustrations écrites, dessinées bien sûr, dessinées par l'auteur elle-même, donc des illustrations qui représentent ce que Elisa dessine dans sa BD. J'ai beaucoup aimé ça parce que du coup on reprend des thèmes classiques bien sûr de la littérature jeune adulte, c'est-à-dire l'avenir, les études, en Amérique le coût des études, les notes, les rencontres, les amitiés, la première histoire d'amour, tout ça, la famille, les querelles avec les parents. Et ce livre c'est vraiment plein de bombes. En fait vraiment vous le lisez puis là vous vous dites non ils ont pas fait ça, et là vous vous dites non elle a pas fait ça, non il a pas dit ça, et c'est tout le temps ça. Et en même temps ça pourrait presque être prévisible, mais pas du tout, parce que vous êtes à fond, vous aimez trop le personnage principal, vous voulez que tout ce qui lui arrive ce soit magnifique, que ce soit des étoiles qui tombent du ciel, et bien sûr c'est un peu plus compliqué que ça. Mais du coup vraiment j'ai adoré, j'ai été surprise par toute l'histoire jusqu'à la fin, j'ai été trop heureuse de cette lecture, je suis ressortie vraiment avec un immense sourire, bien que ce soit parfois dur à lire, parfois triste, parfois douloureux à lire, mais c'est aussi tellement beau, tellement plein d'espoir, puis l'amour, bref, vous verrez, mais vous ne pourrez qu'aimer. Vraiment Elisa et ses monstres, je valide, et en plus la couverture je la trouve trop belle. Regardez, je porte mon livre comme sur la couverture. Et enfin, j'ai lu D'un trait de fusain de Cathy Itac, publiée aux éditions Talent Haut dans la collection Les Héroïques, et autant vous dire que je viens de le finir il y a vraiment pas longtemps et que mon cœur en est encore tout retourné. Pour replacer ce roman dans son contexte, la collection Les Héroïques c'est une collection où les auteurs écrivent des livres sur des héroïnes en fait, des filles qui ont marqué l'histoire, et du coup ce sont des romans semi-historiques, semi-contemporain, c'est assez particulier mais en même temps c'est trop bien parce que du coup ils s'inscrivent dans l'histoire mais en même temps on a des personnages desquels on se sent quand même proche, bien sûr il y a pas une si grosse distance. Là ici ça se passe en 92, c'est pas si loin que ça. On suit donc Marie, Samy, Monel et Julien qui sont tous les quatre amis et ils vont faire face à ce souci de 1992, enfin à cet énorme problème qui est finalement à une époque l'information n'était pas si bien diffusée par rapport au sida. Et ici, ils vont faire face au sida. D'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas forcément lorsqu'on commence ce livre, mais en même temps, c'est très bien écrit. C'est terriblement difficile à lire. Vraiment, c'est horrible. Enfin, moi, je trouvais ça, mais horrible, juste horrible. J'étais vraiment extrêmement touchée par tout ce que je lisais et en même temps, j'avais envie de pleurer tout le temps parce que je me disais non mais c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop horrible cette maladie, ça devrait pas exister une maladie comme ça. Mais en même temps on se dit même à notre époque, avec tout ce qu'on entend sur le sida, sur les préservatifs, avec toute la promotion qu'on en fait, avec le fait qu'on puisse aller avoir des préservatifs gratuits à certains endroits comme le planning familial par exemple, à cette époque ça existait pas, à notre époque ça existe mais il y a toujours beaucoup de personnes qui ont le sida et c'est juste beaucoup trop triste. C'est pour ça que ce genre de livre, je trouve que c'est super important. Ça montre que à l'époque, il y a des gens qui se battaient pour ça, pour qu'on parle du sida, pour qu'on parle de la prévention contre le sida, pour qu'on parle des moyens de se protéger. Et ici, Marie, ça va clairement être une fille mais tellement géniale, tellement je ne peux que l'admirer dans tout ce qu'elle a fait. Elle est fabuleuse, elle est brillante et en même temps, au début de l'histoire, on voit vraiment la jeune adolescente qui est un peu renfermée, un peu secrète, discrète, mais finalement elle est clairement faite pour briller cette nana. J'ai trouvé que les relations qui unissaient les personnages étaient vraiment très touchantes, très vraies. L'auteur ne nous ment pas sur ce que certaines personnes peuvent ressentir face
face à un ami qui nous avoue qu'il est homosexuel, parce que non, à notre époque, j'ose espérer que dans vos cercles d'amis, personne ne réagirait comme un certain personnage réagit dans ce livre, mais à l'époque, ça arrivait beaucoup plus parce que les gens étaient vraiment conditionnés, quoi. Les enfants, ils entendaient leurs parents dire « Ah mon dieu, les homosexuels, c'est tellement contre nature » que du coup, ils n'avaient pas le choix que de penser ça finalement. Je ne les excuse pas, vraiment pas. Mais je me dis qu'à cette époque, c'était quand même plus logique qu'à notre époque actuelle. Bref, ce livre parle du sida, parle de la prévention, parle de l'amour, parle des premières histoires d'amour, de l'homosexualité. C'est plein de sujets tellement importants que vous ne pouvez que le lire. C'est un roman qui est révoltant, qui est plein de colère, plein de rage et en même temps plein d'amour, plein de découverte, un roman où les personnages grandissent et on grandit avec eux, et ça c'était magique, et vraiment j'ai vraiment adoré ce livre, c'était génial. Si vous voulez lire un livre sur un sujet si important, mais allez-y, ce livre est bouleversant mais aussi si juste et si beau que voilà, mes 4 premières lectures de 2018 furent très touchantes, très émouvantes, très mouvementées, très difficiles parfois, mais elles sont toutes très belles et j'espère que vous les lirez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.